Voilà, donc là nous avons une 2002 Ti de 1970, un 4 cylindres de 2 litres. Donc c'est une voiture vraiment très sportive, très sympa, qui était les concurrentes à l'époque des sportives des Alfa Romeo. C'est une voiture vraiment très maniable pour l'époque, qui est vraiment encore des beaux restes et nous même des performances. Après, là il y en a quand même un équipage de 5 différentes. Donc il y en a qui sont en priorité de vulgarité, d'autres qui sont en moyenne basse et d'autres en moyenne haute. Aussi, il y en a une seule qui est en VHC. Alors, en VHC, forcément, elle tombe contre des voitures beaucoup plus performantes, plus puissantes que sont les Porsche ou les Ferrari. Mais en réalité, ce sont des voitures qui peuvent faire le classement, voire même jouer la victoire. Donc là, nous avons une Alfa Romeo très jolie, comme vous pouvez le remarquer. Une voiture de 1963, un 4 cylindres de 1,6 litre. Vraiment une ligne de caisse faite par Zagato qui est vraiment splendide. C'est vraiment une voiture, une des plus jolies, même quasiment sur le plateau au niveau esthétique. C'est vraiment une œuvre d'art. Vous voyez qu'on peut regarder le capot, même qui fait un déflecteur pour les essuie-glaces, qui améliore l'aérodynamique. Une voiture très jolie, très maniable, avec un carrossier qui a fait vraiment un travail splendide. Vraiment une très belle voiture. Là, je ne sais pas dans quelle catégorie il est inscrit, s'il est en régularité basse ou haute, mais ça va être, je pense, une voiture sympa à regarder rouler aussi bien sur les circuits que sur nos petites routes, surtout en Auvergne. Voilà, donc une voiture vraiment très belle niveau carrosserie, la Zagato. Alors là, voilà, nous avons deux SM Maserati, une de 70 et une de 71. Tous les deux en moteur 6 cylindres de 2 litres 7. Donc vraiment des voitures fort intéressantes avec ce système de sphère spécifique à Citroën. Donc là c'est en position basse parce qu'elle ne roule pas. Donc ce sont vraiment des voitures avec des moteurs SM Maserati fort intéressants. Vraiment deux belles voitures au niveau très joli, au niveau carrosserie bien restauré. Donc vraiment des voitures fort intéressantes parce que voilà, c'est vraiment pour nous la GT française la meilleure des années 70. Donc voilà, deux voitures à suivre. À côté nous avons aussi une CX. Parce que là-bas il y a une GS pour les 50 ans de la GS. Donc là on a une voiture avec le sponsor qu'on connaît très bien, c'est Tojin, Bob. Hein. Donc voilà, là nous avons 3 Citroën vraiment très jolis. Ils sont inscrits en catégorie régularité pour les deux SM. Pour la CX on va demander à son propriétaire. Quelle catégorie vous êtes inscrite cette année? Pardon? Vous êtes en régularité? En régularité, oui. Haute ou basse? Intermédiaire. Intermédiaire. Un bon choix. Merci. Donc voilà, vraiment cette année les voitures françaises sont bien représentées, hein. Surtout pour les 50 ans. Et aussi vous verrez en assistance, il y aura une voiture à 6 roues, une Citroën spéciale. Vous verrez, c'est fort intéressant. Alors là nous avons un petit constructeur français disparu, la marque JD, qui est devenu après la marque Scora. Donc ce sont des voitures en fibre de verre avec un châssis poutre avec des moteurs mécaniques chrono. Donc un moteur pour la R8 pour la version JD et les versions Renault 5 pour les Scora. Donc ce sont des petites barquettes très légères, très maniables. C'est des voitures qui ont eu beaucoup de performance en course de côte. Boîte courte, donc sur les circuits un peu pénalisés, mais après sur les parties routiers, une voiture vraiment fort intéressante et agréable à piloter. C'est même plus performant qu'une berlinette. Donc on a vraiment un produit français qui a disparu malheureusement. La marque JD et Scora, mais vraiment des voitures fort agréables. À côté, l'autre marque pareil qui a disparu, la marque Simca, avec le Rallye 2, qui est très jolie. Couleur verte comme ça avec le capot noir, vraiment une très belle voiture. C'est vrai que les Rallye 1 et Rallye 2, c'était vraiment, les Simca ont fait beaucoup de résultats aussi bien en rallye qu'en course de côte. Vraiment des voitures fort agréables. La ligne très carrée, un peu comme à l'époque pour les Renault 8. Donc une voiture fort agréable et vraiment très belle, en très bel état. Une Rallye 2 de 1976, un 4 cylindres de 1,3 litre. Donc voilà, une voiture fort jolie à regarder. Donc nous voilà devant une Alpine A310, une voiture avec un V6 PRV sur un châssis poutre et une carrosserie en fibre de verre. Voiture qui est fabriquée à l'origine de Dieppe. Donc là c'est un exemplaire de la gendarmerie qui reste encore même le trap pour le gyrophare et l'antenne sur le toit. Avec aussi une particularité, c'est qu'elle a une extension d'entrée d'air au niveau après la portière, comme vous pouvez voir, pour améliorer un petit peu le refroidissement et aussi pour les freins. Car la gendarmerie à l'époque il devait poursuivre les voyous qui étaient avec d'autres voitures très performantes. Aujourd'hui malheureusement la gendarmerie n'a plus de voitures aussi belles et aussi sympas. C'est dommage. Donc là une Alpine A310. Donc c'est vraiment une version très belle. On voit qu'elle a été restaurée, la carrosserie vraiment très jolie. Et vraiment une voiture, une GT française, vraiment le haut de gamme de l'époque. Donc là nous sommes dans une voiture française, une marque Matra qui a disparu aujourd'hui. À l'époque c'était René Bonnet qui avait créé cette voiture. Donc nous avons une voiture en fibre de verre avec un châssis poutre, sur mécanique Renault. Donc une petite berlinette fort agréable, fort légère. Elle est un peu plus haute que celle qu'on a pu voir à un moment. Donc c'est une voiture en fibre de verre, mécanique Renault, une petite berlinette très légère, fort sympathique, qui a été l'initiative de René Bonnet, ensuite rattrapée par la marque Matra. Du coup, une marque malheureusement qui a disparu. Une petite voiture française, un peu comme la Scora et la JD,
Vraiment, à l'époque, on vendait plein de voitures marques françaises qui étaient fort sympathiques, fort agréables. Malheureusement, voilà, toutes ces marques-là ont disparu. Donc là, une marque qui est fort au cœur de Cédric Delaporte, une Volvo. On serait tous Facebook, on connaît la blague sur notre chaîne Volvo. Donc c'est la seule Volvo présentée cette année sur le Tour Auto. Et de 1064, en 4 cylindres de 1,8 litre. Donc une voiture qui est inscrite en régularité. Donc voilà, ça fait une voiture qui est un peu plus lourde pour pouvoir côté ce qu'il y a à côté comme voiture. Une voiture à suivre en régularité qui peut jouer quand même les places. Maintenant voilà, comme on dit pour Cédric, avec une Volvo, on finit en tonneau. Donc bienvenue, là nous avons une Carrera 3 litres, un 6 cylindres boxer, avec une voiture qu'on peut regarder avec une déco, une peinture magnifique. Donc vous voyez, une voiture qui a un travail niveau magnifique sur le côté pareil et sur l'arrière pareil. Donc voilà, vraiment une Carrera 3 litres avec une super déco. Donc je vous encourage à la suivre sur les routes, à aller prendre photo dans tous les sens, qu'à l'arrière en rouge aussi qui est magnifique. Et de 1974. Donc voilà, vraiment une déco peut-être la plus jolie du salon. Pour la chaîne YouTube Passion Automobile, abonnez-vous et un pouce bleu. Merci.